Rupture Télévision, votre télévision. Plusieurs chrétiens vivent dans la confusion concernant leur identité. Ils ne savent pas distinguer ou différencier ce qu'ils étaient avant d'être en Christ et ce qu'ils sont devenus étant dans le Christ. Bienvenue dans votre émission Transition. Aujourd'hui, nous allons commencer avec cette série d'enseignements que nous avons intitulée Vérité et confusion. C'est que vous êtes vraiment. C'est que vous êtes maintenant, une fois que vous êtes devenu chrétien dans le Christ Jésus. Je suis votre frère, le docteur Joseph Nepios. Alors, on va, autour de ce plateau, échanger sur la parole de Dieu. On va parler de beaucoup de choses durant ce temps, particulièrement jusqu'à la fin de ce mois, entrant même au mois de février. On va parler de plusieurs choses en rapport avec la parole de Dieu. Je suis accompagné de mes trois merveilleux frères, avec qui nous allons commencer cette émission et avec qui on va continuer dans les épisodes qui vont venir, à moins qu'ils me fouillent. Je pense qu'ils ne vont pas me fuir. Amen. Amen. Alors, je suis accompagné de l'apôtre David, Shekina Katomba. Merci. Et l'apôtre Béni, à ma gauche, accompagné de la sœur Tatiana, servante de Dieu. Nous sommes là pour vous parler au sujet de ce thème. Soulignez-le, retenez-le. Vérité et confusion. Spécifiquement, on va axer notre intervention dans la direction de l'identité de l'enfant de Dieu. L'identité chrétienne. Comme je l'ai dit à l'introduction, plusieurs chrétiens ne savent pas faire la différence entre ce qu'ils étaient avant de croire en Jésus et ce qu'ils sont devenus une fois qu'ils ont cru en Jésus. Ils ne savent pas faire la différence. Vous verrez même, il y a d'autres qui peuvent dire, ils peuvent faire des déclarations en disant « Ouais, je suis différent. Nous sommes différents. Avant, j'étais quelque chose d'autre et maintenant, je suis quelque chose d'autre. » Ils peuvent le dire, mais généralement, quand ils parlent de cette différence, ils en parlent de manière religieuse. La plupart, quand ils disent « Nous sommes différents, chrétiens, je suis différent », c'est plus religieusement qu'ils le disent. Et parfois même, eux-mêmes ne comprennent pas l'impact ou la réalité de ce qu'ils disent, le fait qu'ils soient différents. Nous le constatons basiquement dans le témoignage, les témoignages que le chrétien ou les témoignages que les gens donnent quand ils viennent à Jésus. Quand quelqu'un s'est converti, il croit en Jésus, le témoignage qu'ils ont généralement à communiquer au début de leur foi montre que la plupart ne captent vraiment pas qu'est-ce que cela signifie que devenir chrétien. Par exemple, vous verrez, ils ont des témoignages du genre « J'ai cessé de fumer, j'ai fumé, je ne fume plus, je m'enivrais de l'alcool, maintenant je ne m'enivre plus, je suivais des films mauvais, maintenant je ne le suis plus. » Comme si devenir chrétien signifiait changer de morale. Ok? C'est comme si devenir chrétien était question de laisser certaines choses ou abandonner un style de vie pour accepter un autre style de vie. C'est vrai que toutes les choses sont bonnes. Laisser telle chose, laisser les mauvaises choses, oui, c'est bien. Mais ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien est plus que cela. C'est ce que la plupart des personnes ne comprennent pas. Être chrétien est plus que cela. Moi, je connais plusieurs personnes qui ne fument pas, qui ne boivent pas, qui ne s'enivrent pas, qui ne sont pas dans de mauvais films ou dans la fornication et consorts, mais qui ne sont pas chrétiens. Et ils ne le sont pas. Et même s'il faut aller dans ce sens, parler de ce genre d'éthique ou de discipline, il y a plusieurs religions dans le monde ou même mouvements philosophiques qui produisent des disciples beaucoup plus disciplinés que le chrétien en termes de comment se comporter, comment répondre aux gens. Vous voyez? Donc il y a plusieurs manières, il y a plusieurs questions qui entrent en jeu. Il y a l'éducation qui entre en jeu par rapport au comportement d'une personne et ça n'a absolument rien à voir avec le fait de devenir chrétien. Devenir chrétien ne signifie pas je laissais telle chose que j'étais en train de faire. Vous avez m'est arrivé à plusieurs reprises de questionner certains chrétiens. Quand vous leur demandez, quand vous prêchez, quand on est dans le chemin de l'évangélisation, vous demandez à quelqu'un s'il est chrétien, il vous répond oui, et quand vous lui demandez qu'est-ce qui prouve que tu es chrétien, sur base de quoi tu t'appuies pour dire que tu es chrétien. Généralement, ils disent, moi ça me doutait, oui, me doutait. Donc en fait, la plupart n'ont pas l'information qu'il faut concernant la foi chrétienne. Plusieurs n'en ont pas, ils ne savent pas exactement qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Et cette confusion est dangereuse. C'est vraiment ce que nous allons essayer de voir au cours de cette série d'émissions Vérité
et confusion. Donc, on va parler de la vérité des Écritures et on abordera également la confusion dans laquelle plusieurs chrétiens se retrouvent aujourd'hui. Et avec pour objectif, vous qui nous suivez, avec un but précis, que vous sortiez de la confusion afin que vous soyez établis dans la vérité. C'est ça l'objectif. Et c'est ça le but pour lequel nous sommes là. C'est le but pour lequel transition est là. Donc vous faire passer de la confusion à la vérité. Vous quittez d'un point à un autre. Et que vous soyez synchronisés dans les vraies choses et dans les vraies choses qui se trouvent dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Et donc, comme je disais, il y a même d'autres chrétiens qui, pour eux, devenir chrétien, c'est juste question d'adhérer à la religion chrétienne. Il était une bonne personne, ou bien il était une mauvaise personne, ou bien il était musulman, ou il était d'une quelconque religion. Mais il s'est dit, ok, je décide d'adhérer à la religion chrétienne. C'est ce que la plupart des personnes ont comme conception. Devenir chrétien, c'est comme adhérer justement à une religion chrétienne. Et pourtant, quand nous lisons dans les Écritures, nous verrons que ce n'est pas le cas. Jésus a parlé par exemple de naître de nouveau. Jésus dit que la chrétienté est une question de naissance. Ce n'est pas une question d'adhésion à un mouvement ou à une religion. Non, il faut naître de nouveau. C'est de ça que Jésus a parlé. Ainsi donc, on commencera notre émission d'aujourd'hui avec un point focal. Vous verrez, on va aller dans une thématique selon, comme je peux le dire, on va démontrer ce que nous étions, parce que c'est là que se situe la confusion. La confusion est, comme je l'ai dit au départ, la plupart des chrétiens ne savent pas marquer la différence entre ce qu'ils étaient avant de croire et ce qu'ils sont devenus une fois qu'ils ont cru. Ils gardent encore une conscience tournée vers leur ancienne identité, au lieu de se focaliser sur la nouvelle identité qu'ils viennent d'acquérir. Et même plusieurs personnes, quand ils lisent l'Écriture, ils voient certaines choses, ils pensent que c'est certaines vérités qui sont déclarées dans le Nouveau Testament, ils pensent que ce sont juste des symboles. La plupart n'ont pas une conscience que ce sont des vérités, des réalités. Ils pensent que ce sont des symboles, des termes imagés. Les Écritures où les apôtres parlent juste de manière philosophique. Non. Non. La Bible est la vérité. Amen. Et ce que la Bible rapporte, c'est que nous retrouvons dans la Bible. C'est une expression de la vérité. La vérité s'exprime. Amen. Et donc, il n'est pas question de changer une position, appartenir à un mouvement ou à un autre, mais il est question d'être face à la vérité. Découvrir qui tu es selon la parole de Dieu. Tu es chrétien, d'accord, mais qu'est-ce que cela signifie? D'autres personnes, tous les chrétiens, je dirais, crient à haute voix, je suis sauvé. D'accord? Oui. Aucun chrétien ne peut, à moins que je ne sais pas vous soyez dans quelle confession, mais tout chrétien qui se respecte déclare au moins que Jésus-Christ m'a sauvé. Oui. Mais nous remarquerons au cours de cette émission comment il y a même la confusion avec cette expression « je suis sauvé ». Qui étiez-vous avant? Et qui est celui que vous êtes devenu aujourd'hui? Vous qui nous suivez, j'aimerais bien m'adresser à vous. Poser une question simple. Qui vous étiez avant de croire en Jésus? Et qui êtes-vous devenu aujourd'hui? Vous pouvez dire enfant de Dieu, mais laissez-moi vous dire, il y a beaucoup de choses à dire même au sujet de cette expression, dire je suis enfant de Dieu. Il y a tellement de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais nous allons y aller progressivement, lentement, point par point, pour voir qu'est-ce que nous étions et qu'est-ce que nous sommes devenus. Amen. Amen. Alors, vous êtes sauvé, tout le chrétien donc, qui se respecte dira, oui, je suis sauvé. Maintenant, il y a un point. Un point aussi qui réunit tous les chrétiens. Je dirais l'humanité et les chrétiens se sont retrouvés là-dedans également. Nous sommes sauvés. Oui, tout chrétien dira, je suis sauvé. D'accord. Mais après avoir dit cela, tout chrétien aura la facilité de dire, en même temps, je suis pécheur. Vous voyez ça? Oui. Je suis sauvé, tout le monde peut le dire. Et je suis pécheur, tout chrétien peut le dire. Oui. Mais la plupart ne réalisent pas que c'est contradictoire. C'est contradictoire. Vous étiez pécheur avant Christ, avant de croire à l'évangile. Dès que vous croyez à l'évangile, la Bible est formelle sur cette question. Vous n'êtes plus pécheur. Amen. Et vous verrez que les chrétiens ont du mal à affirmer. Plusieurs chrétiens n'auront pas le courage de dire je suis saint, je suis juste. Ou, ils peuvent le dire, mais ils ne pourront pas dire je ne suis pas pécheur. Voilà. Cette phrase est presque absente dans la bouche de plusieurs chrétiens. Mais pourtant, l'Écriture l'affirme.
avec force. Tellement que dire je suis sauvé et en même temps dire je suis pécheur est contradictoire. Amen. Selon la Bible, c'est contradictoire. Amen. Dans les raisonnements humains, c'est logique. Dans la logique humaine, ça paraît correct. Mais dans la vérité, c'est contradictoire. Parce que vous ne pouvez pas en même temps être sauvé et en même temps être pécheur. Sinon, comment tu es sauvé et en même temps être encore pécheur? Ça ne s'explique pas. Parce que être sauvé veut dire qu'on t'a sauvé du péché. On te sauve du péché, mais tu es toujours pécheur. Certaines personnes pensent même que la foi chrétienne est un regroupement. J'entends beaucoup ce genre d'expressions, le genre d'expressions qui peuvent expliquer ce que je veux dire. Et c'est que plusieurs chrétiens pensent que la foi chrétienne est un regroupement des pécheurs que Dieu a reçus tels qu'ils sont. Okay. Vous entendez? On dit souvent cela. Okay. Dieu nous aime comme nous sommes. Ouais. Et maintenant, quand ils disent Dieu m'aime comme je suis, ils font allusion ou ils font référence au fait qu'ils sont des pécheurs et Dieu les aime comme ça. Okay. Vous voyez? Et pourtant, la Bible ne présente pas la foi chrétienne comme un regroupement de personnes, de pécheurs que Dieu reçoit comme ils sont. Non. La Bible présente la foi chrétienne comme un regroupement de personnes qui sont nées de nouveau. Amen. Amen. C'est un regroupement d'une nouvelle, de personnes qui constituent la nouvelle création. Amen. Nous sommes une nouvelle création. Toi qui es sûr à la maison, tu es chrétien, tu es une nouvelle création. Amen. Tu n'es pas un pécheur, non. Tu es une nouvelle création. Amen. Tu es passé d'une étape à une autre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et vous savez, il y a une citation. Il y a une citation dans le corps de Christ. Vous entendrez ça à plusieurs reprises, les gens le dire. C'est parfois même pour d'autres personnes pensent que c'est un verset biblique. C'est une citation qui affirme que Dieu aime les pécheurs et qu'il n'aime pas le péché. Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime le péché. C'est une grande citation que nous retrouvons dans le milieu chrétien. Et c'est justificatif. Cette citation est présentée de façon à justifier notre position, en disant nous sommes des pécheurs, mais Dieu nous aime quand même. D'accord? Oui. Dieu nous aime quand même. Et je vais vous dire, si vous lisez les Écritures, sur la base de l'alliance, dans le cadre de l'alliance, dans le cadre de l'alliance et dans le cadre judiciaire, dans l'Écriture, Dieu n'aime pas les péchés. Et c'est radical. Dans le cadre judiciaire et dans le cadre d'alliance dans l'Écriture, la Bible est formelle à ce sujet. Dieu n'aime pas le pécheur. Okay. Dieu aime le pécheur. Dieu aime l'homme sur le plan réel, dans le plan personnel. Qui est-il? Dieu est amour, donc il aime tout le monde. Okay. Mais dans le cadre judiciaire et dans le cadre d'alliance, Dieu n'aime pas tout le monde. Okay. Je n'aurai pas le temps de le dire, peut-être qu'on le verra dans l'émission prochaine, on verra peut-être dans le psaume 11.5 et Osée 9.15, où nous verrons Dieu. L'Écriture montre clairement que Dieu a la haine envers ceux qui sont dans le mal. Il a de la haine. L'Écriture utilise le terme haine, si vous lisez même dans l'affaire d'Ésaü et Jacob, vous aurez la preuve que l'Écriture est formelle à ce sujet. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ouais. Dieu a haï Ésaü. Parce qu'Ésaü ne s'est pas trouvé dans la direction de l'alliance. Vous voyez? Il a vendu son droit d'aînesse pour un simple repas. Il a méprisé les choses sacrées. Dieu a dit, j'ai haï Ésaü. Ça ne veut pas dire que dans la personne de Dieu, il y a de la haine. Non. Dieu est amour, il n'est personne. Amen. Mais dans le cadre de l'alliance, dans le cadre judiciaire, de ce que lui-même présente, établi, Dieu aime les pécheurs. Et ce qui fait que si vous dites que vous êtes chrétien, et en même temps, vous déclarez être pécheur, vous dites que vous êtes sauvé, et en même temps, vous dites encore être pécheur, vous vous contredisez. Vous vous contredisez. Et vous dites que Dieu vous aime, et vous déclarez encore que vous êtes chrétien, Dieu vous aime, d'accord? Oui. Et vous êtes sauvé, et en même temps, vous êtes pécheur, ça ne compte pas avec l'Écriture. Parce que si vous êtes sauvé, donc vous n'êtes plus pécheur. Nous verrons ça au cours de l'émission. Amen. Nous verrons ça au cours de l'émission. Ainsi donc, la première des choses que l'on va développer aujourd'hui, c'est de voir noir sur blanc dans l'Écriture qu'un chrétien, si vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé, vous n'êtes plus pécheur. C'est ce que l'on va voir fondamentalement. C'est que vous étiez
d'accord, Oui. avant de croire en Christ, est ce que vous êtes devenu aujourd'hui. Oui. Amen. Amen. C'est là la direction de notre exposé. Vous étiez pécheurs, mais vous l'êtes plus. Le premier texte qu'on va afficher ici à l'écran, c'est Romains chapitre 5, le verset 8. Nous allons lire ça et on va voir un peu ce que l'Écriture déclare. Romains chapitre 5, le verset 8, il est écrit. Mais Dieu constate son amour à lui envers nous. En fait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est verset formel. Mais Dieu constate son amour à lui envers nous. On sait que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Remarquez le verbe. Est-ce que vous remarquez le verbe? Oui. La conjugaison qu'il y a dans ces versets. La Bible ne dit pas, puisque nous sommes pécheurs, Christ est mort pour nous. Non. Ok. Elle ne dit pas non plus, quand nous serons pécheurs, Christ est mourra pour nous. Non. Mais il dit, lorsque nous étions encore. Il ajoute encore. Nous étions encore. Donc, si nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous lorsque nous étions encore. Oh, gloire à Dieu. Amen. Encore. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque nous étions encore pécheurs. Donc maintenant, nous ne le sommes plus. La conjugaison est dans le passé. Nous étions pécheurs. Nous étions pécheurs. L'homme sans Christ est pécheur. L'homme sans Christ est pécheur. Amen. Mais maintenant, aujourd'hui, une fois en Christ, nous ne sommes plus pécheurs. Amen. Quelque chose va nous être éclairci ici dans l'Écriture, dans Romains chapitre 5, le verset 19. Je peux vous lire ce verset afin de comprendre le principe des Écritures au sujet du péché. Il est écrit, ou d'un pécheur. Il est écrit, car comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été constitués pécheurs. Ainsi aussi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. Écoutez, il est dit, par la désobéissance d'un seul homme. Et c'est tant quand vous lisez les contextes, on parle d'Adam. D'accord? Oui. Par la désobéissance d'Adam, quelque chose s'est passé. Plusieurs ont été constitués pécheurs. Vous remarquerez que le verbe constituer va être répété dans la phrase qui va suivre. Il est écrit, ainsi aussi, par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront constitués justes. Ici, il y a constitué. Pécheur et constitué juste. Donc, c'est une sorte d'héritage. Ce n'est pas quelque chose qui est basé sur nos performances. Vous voyez, la plupart des chrétiens ne comprennent pas la différence qu'il y a lorsqu'ils lisent l'Écriture et qu'ils voient qu'on parle des pécheurs. Dans la Bible, pécheur n'est pas celui qui a commis un péché. Dans le Nouveau Testament, un pécheur, vous n'êtes pas pécheur parce que vous avez fauté. D'accord? Oui. Vous n'êtes pas danseur parce que vous venez de danser. Oui. Ok? Oui. Donc, vous n'êtes pas pécheur parce que vous avez commis une faute. Pécheur est une identité. C'est une identité. Paul va dire quelque part, il dira, nous étions par nature enfants de la colère. Oui. Pécheur est une nature, un état dans lequel quelqu'un se trouve. C'est de ça qu'il parle. Le mot grec traduit par constituer ici signifie établir de manière fixe dans un état ou dans une fonction. Établir de manière fixe. L'Écriture dit par un seul homme, par Adam, nous avons été constitués pécheurs. Alors nous avons été établis de manière fixe dans un état qu'on appelle péché. Et nous avons été appelés pécheurs. Ces mots est utilisé dans le monde antique pour la nomination d'un officier. On utilise ces mots pour la nomination d'un officier à un poste ou pour la constitution d'un gouvernement. Ce n'est pas une étiquette. Quand on est constitué pécheur, n'est pas juste une étiquette. Donc, cela va plus loin que cela. Cela signifie que Dieu, ce n'est pas que Dieu plutôt te regarde comme un pécheur. Okay. C'est ce que plusieurs personnes pensent. Okay. Quand il dit par un seul homme, nous avons été constitués pécheurs. Non, le texte, le sens de ce mot ne signifie pas que Dieu te regarde comme un pécheur. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais cela signifie que tu as été organisé structurellement comme tel par la naissance biologique. Amen. Donc l'homme a été structurellement organisé pécheur, ok, Oui. de par sa naissance, pas à cause de quelque chose qu'il aurait fait, mais à cause de ce que le premier être humain avait fait. Amen. Donc être pécheur est un don. Oh. Mais l'Écriture déclare qu'il n'y a pas de don gratuit que de l'offense. Ok. Il n'y a pas de don au plus gratuit que de l'offense. Amen. Être pécheur est un don gratuit que vous accueillez, vous recevez de par naissance. Amen. Vous comprenez? Amen. Et l'Écriture ne s'arrête pas là.
Elle déclare en même temps que par un seul homme également, par l'obéissance d'un seul homme, c'est-à-dire Jésus-Christ, nous qui avons cru aussi, nous avons été constitués, nous sommes constitués comme justes. Constitués. Donc Dieu ne nous regarde pas comme justes, mais il nous a constitués justes. Amen. Vous comprenez ça maintenant? Amen. C'est une mutation des natures. Amen. De la même manière, par l'obéissance d'un seul homme Christ, d'un seul homme Adam, tout le monde était constitué pécheur. De la même manière, par l'obéissance de Christ, beaucoup seront constitués justes. Cela signifie que nous sommes installés. Alléluia. Amen. Dans une nouvelle constitution. Notre structure atomique spirituelle est réorganisée. Nous ne sommes plus fondamentalement, essentiellement pécheurs. Parce que pécheur est une identité, c'est une nature. Vous êtes pécheur. Alléluia. Amen. Vous l'êtes constitué. Constitué, c'est différent de déclarer. Amen. Amen. Nous sommes faits, quand il dit nous avons été constitués justes, ça veut dire nous avons été faits de la matière de la justice. Yes. Donc Dieu, en nous créant nouvellement en Christ, il nous a créés avec la matière de la justice. Yes. Amen. Amen. Nous sommes placés dans un état de justice comme un roi placé sur un trône. Placé. C'est la nouvelle définition maintenant qui nous concerne. Nous étions pécheurs, mais maintenant nous ne le sommes plus. Amen. Amen. Nous ne le sommes plus. Selon la Bible, nul n'est pécheur par ses actes. Chacun est pécheur par constitution. Ça, c'est la Bible. Amen. Pécheur par constitution. Ce n'est pas quelque chose que vous faites aujourd'hui ou que vous avez fait hier qui fait de vous pécheurs. Non. Amen. Amen. Mais c'est quelque chose que vous avez hérité par naissance. Oui. Hérité. C'est pourquoi quand Jésus est venu dans Jean chapitre 3, il a parlé de la nouvelle naissance. Il parlait avec un docteur de la loi qui connaissait la loi, qui pratiquait les œuvres de la loi et qui se croyait juste en pratiquant ces œuvres de la loi. Et il lui dit, il lui faut naître de nouveau. Il dit, tu dois naître de nouveau. Pour entrer dans le royaume, tu dois naître de nouveau. Il y a une question de naissance. Il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit, tu dois naître. Pourquoi? C'est une question de naissance. Alléluia. Amen. Et donc, Romains 5, 19 qu'on a vu, dit clairement que tous les hommes ont été constitués pécheurs par la désobéissance d'un seul homme. Par la désobéissance d'un seul homme. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur. Ainsi, quand nous naissons de nouveau, nous sommes constitués justes. Vous savez, comment il s'est fait que nous naissions pécheurs par le péché d'un seul homme? Quelqu'un peut trouver ça bizarre, mais nous aurons plusieurs versets au cours de cette émission et on va examiner cette question. Vous remarquerez quand vous lisez l'Écriture, particulièrement l'Épître aux Romains, vous découvrirez spécifiquement au chapitre 7 quelque chose de particulier qui va être annoncé là. La Bible va révéler qu'il y a dans la nature humaine, quand Adam a péché, dans la nature adamique, une énergie mauvaise était entrée dans l'homme. Oui. La Bible appelle ça le péché au sein de l'homme. Oui. Le péché. Il dit, le péché qui habite en moi. Il parle du fait qu'il y a le péché qui habite en lui. Il dit, si je fais ce que je ne veux pas, c'est pas moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Donc il y a une énergie négative qui habite dans l'homme, qui est entrée. Dans Romains 5, il va encore le dire, par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Il parle de cette énergie. Amen. Cette énergie qui pousse l'homme à se rébeller contre Dieu et contre sa parole. Yes. Cette énergie qui emmène l'homme à ne jamais d'accord avec Dieu. Oui. Cette énergie-là. Et une fois diffusée dans l'homme, cette énergie est entrée dans le monde par le péché d'un seul homme. Quand l'homme a péché, il n'a pas juste transgressé les commandements, mais il a reçu en lui une capacité ou une énergie de rébellion contre Dieu. C'est pas qu'on va dire nous sommes tous par nature enfants de la rébellion, enfants de la désobéissance, Yes. par nature, par nature. Et c'est cette substance. Et quand nous naissons de nouveau, nous n'appartenons plus au premier Adam. Nous appartenons désormais à Christ, à celui qui a obéi. Amen. 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 Ainsi, par la désobéissance d'Adam, il avait introduit une substance négative qu'on appelle péché. Et par l'obéissance de Christ, il a introduit une autre substance qu'on appelle justice. Amen. La substance qu'on appelle justice. Une énergie divine. Une capacité qui justifie Dieu dans l'homme. C'est-à-dire qui fait en sorte que l'homme voit Dieu comme étant toujours juste dans tout ce qu'il fait. Et en même temps, cette substance justice pénétrant dans l'homme a justifié également la nature de l'homme. Mais vous savez, Dieu, en diffusant cette nature, cette justice dans l'homme, je disais, a justifié l'homme. Et là, on dit cohérent avec lui
de par nature. Amen. Par le péché, l'homme était devenu incohérent avec Dieu de par nature. Amen. Ce que Dieu voulait était complètement en opposition avec ce que l'homme était. Et par l'acte rédempteur du Fils de Dieu, et par sa résurrection contre les morts spécifiquement, ceux qui croient reçoivent les dons de la justice. Ils reçoivent l'énergie de la vie. Alléluia. Amen. Ils reçoivent la justice de Dieu. Et cette justice fait que leur être qui était en opposition avec Dieu devienne cohérent avec lui. En esprit, nous avons été rendus cohérents avec Dieu de par nature. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Ainsi donc, Dieu l'a fait en Christ. Dieu l'a fait. Mais quand vous lisez très bien l'Écriture, vous comprendrez que quand Dieu est venu vers un homme pour le sauver en Jésus-Christ, il n'est pas directement venu pour lui infuser la justice. Il a commencé par faire quelque chose. Il règle d'abord les problèmes du péché. Il règle d'abord les problèmes de la nature que vous avez reçus par Adam. Après avoir réglé cela, c'est alors qu'il va maintenant diffuser une nouvelle vie, donner quelque chose de nouveau pour que l'homme qui croit devienne complètement quelqu'un de nouveau. Vous comprenez? Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Ainsi, nous avons deux actions glorieuses, ou même je dirais trois étapes merveilleuses par lesquelles le Seigneur Jésus-Christ est passé: sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Oui. Dans sa mort, quelque chose se passe. Quand il meurt sur la croix, il règle les problèmes de la première nature. Par la mort, il paye pour nos fautes. Il paye pour notre nature. Il subit le jugement divin pour nos fautes. Amen. Pour nos fautes. Amen. Et également pour la nature rebelle que nous portions. Amen. Comme dans 2 Corinthiens 5, 21, vous verrez quelque part, il est écrit même que dans 2 Corinthiens 5, 21, il est dit que par un seul homme, ok? Oui. Comment le texte dit, 1 Corinthiens 5, le verset 21 dit que Dieu a fait du Christ péché, ok? Oui. Pour que nous devenions justice de Dieu. Amen. C'est ce que l'Écriture dit. Amen. Lui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous. C'est ce qu'il dit l'Écriture. Oui. Afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Oui. Vous voyez? C'est ça que les versets parlent. Oui. Et dans ce texte, vous voyez que Christ est même devenu péché. Il a connu cette nature. Il a porté cette nature du péché pour nous. Et Dieu a complètement jugé les péchés dans la chair de Christ. Amen. Et en plus de cela, il est ressuscité notre mort. Romains chapitre 4, qu'on va nous afficher là, le verset 25, nous donne une précision de ces deux actions, sa mort et sa résurrection. Romains 4, 25 dit, parlant de Christ, lequel a été livré pour nos fautes et a été ressuscité pour notre justification. Vous voyez? Oui. Donc sa mort a été pour régler la question de nos fautes. Oui. Régler la question même de notre identité. Mais sa résurrection a été pour notre justification par la diffusion de la justice. Amen. Vous comprenez? Oui. Ainsi, si Christ est réellement mort pour vous, si réellement Christ a payé pour vous, s'il a vraiment pris votre place, parce qu'en fait, Christ n'est pas seulement mort pour le faute que vous aviez commis, c'est ça? Mais il est également mort pour ce que vous êtes. Vous comprenez ça? Oui. Afin de nous donner ce qu'il est en héritage, nous justifier. Vous voyez ça? Amen. Et ça, c'est la parole de Dieu. Plusieurs personnes ont des idées humaines. Aux yeux de l'air, marchent dans la foi. Mais ici, nous avons la parole de Dieu. Il est question de la parole. Amen. Il est question de la parole. La parole est claire à ce sujet. Avant de croire en Christ, vous étiez pécheurs. Quand vous êtes venu à Christ, Dieu a réglé cette question. Amen. Alléluia. Amen. Dieu l'a réglé. Vos péchés ont été pardonnés totalement. Et nous verrons plus tard que c'est définitivement que ces péchés ont été pardonnés. Amen. Dieu ne s'en souviendra même plus. Amen. C'est écrit dans la parole, il ne se souviendra plus de vos fautes. Amen. Il a définitivement réglé vos fautes passées, présentes et futures. Nous verrons ça dans les versets, dans les émissions qui viendront. Il a complètement réglé cette question. Alléluia. Amen. Et après cela, il ne s'est pas arrêté à enlever juste vos péchés. Mais il vous a en même temps justifié. Amen. Il vous a communiqué la justice de Dieu. Ainsi donc, quand vous faites l'expérience du salut de Dieu, quand vous croyez à l'évangile, ce sont les deux choses qui se passent en vous. Même si votre corps ne le sent pas, ce n'est pas une affaire de corps. Il est écrit, Amen. ce sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées dans le cœur des hommes. Les choses que Dieu a faites. Amen. Quand vous croyez à l'évangile, le péché, la nature négative, mauvaise, qui pousse l'homme
au mal est ôté. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Il le règle. Comme croyance à mort, il règle cette question. Amen. Il règle cela. Dès que vous avez cru en lui, Dieu a réglé cette question. Amen. Il a réglé. Il a banni le péché en vous. Il a rendu impuissant. Il a ôté le péché en vous. Amen. Il a fait en Christ. Amen. Et après avoir fait, il vous a communiqué sa nouvelle vie. Il vous a justifié. Il vous a changé. Il vous a transformé complètement. Amen. C'est pourquoi c'est le plus cohérent que vous puissiez dire, je suis pécheur. Amen. Quand vous avez cru en Jésus, vous n'êtes plus pécheur. Amen. Celui qui continue à déclarer être pécheur parle en contradiction avec ce qu'il est concrètement. Amen. La Bible dit, le juste vivra de foi. Amen. Et les premières actions, le premier acte de foi, c'est de commencer d'abord à croire, ok, oui, que vous n'êtes pas pécheur. Parce que c'est la première chose que Dieu a fait. Il nous a justifiés. Amen. Et nous avons vu qu'il ne nous justifiera pas si nous avions encore le péché. Il ne pourrait pas mélanger les deux natures en nous en même temps. Non. Il ne nous justifiera pas si nous étions encore pécheurs. Il a d'abord réglé la question du péché. Et puis après, il nous a justifiés. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a communiqué sa nouvelle vie. Amen. Gloire au Seigneur Jésus. Ainsi donc, à partir retrouvons-nous le lundi prochain, le lundi, à 18 h, nous serons là. Cette fois, pour parler maintenant des dangers. Ok? On va voir, on parlera des dangers. Des dangers pour un chrétien. Les dangers pour un chrétien d'avoir la conscience d'être un pécheur. Oui. Oui, vous comprendrez qu'est-ce que ça touche dans votre vie. Amen. Qu'est-ce que cela affecte. Il y a des dangers terribles. Quand un chrétien continue à croire qu'il est un pécheur, il est exposé au danger. Amen. Il est exposé au danger. Amen. Et nous verrons ces dangers. Et nous verrons comment vous êtes censé refuser catégoriquement que vous êtes pécheur. Amen. Et commencer à vous voir selon quelle écriture dit de vous que vous êtes. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors nous allons continuer en priant cette prière. Tu vas juste le répéter après moi. Quand tu me suis, donc là où tu me suis à la maison et mes frères qui sont ici, on va juste répéter cette prière avec force. Je suis ce que Dieu a dit dans sa parole que je suis. Je suis ce que Dieu a dit dans sa parole que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je ne suis pas ce que les hommes disent que je suis. Je ne suis pas ce que je ressens. Je ne suis pas ce que je ressens. Je ne suis pas ce que mes émotions me disent que je suis. Je ne suis pas ce que mes émotions me disent. Je suis ce que la parole de Dieu déclare que je suis. Je suis ce que la parole de Dieu déclare que je suis. La Bible est mon miroir spirituel. La Bible est mon miroir spirituel. À travers lequel je me vois. À travers lequel je me vois. Ce que je suis réellement. Ce que je suis réellement. C'est la Bible qui me le dit. C'est la Bible qui me le dit. Et aujourd'hui et maintenant. Et aujourd'hui et maintenant. Je crois au Fils de Dieu Jésus-Christ. Je crois au Fils de Dieu Jésus-Christ. Et je déclare que je ne suis pas pécheur. Que je ne suis pas pécheur. J'étais pécheur. J'étais pécheur. Et maintenant, je suis juste. Je suis juste. Je suis le juste de Dieu. Je suis le juste de Dieu. C'est pourquoi Dieu m'a dit de vivre par la foi. C'est pourquoi Dieu m'a dit de vivre par la foi. Le pécheur, il vit de la loi. Il vit de la loi. C'est là qu'il est écrit. C'est là qu'il est écrit. Tout ce que dit la loi, il est dit pour ceux qui sont sous la loi. Tout ce que dit la loi, il est dit pour ceux qui sont sous la loi. Et il ajoute que la loi a été donnée aux pécheurs. Que la loi a été donnée aux pécheurs. Mais moi, je suis juste. Et c'est la foi qui m'a été communiquée. Et c'est la foi qui m'a été communiquée. Je suis juste. Je suis juste. Je vis des foi. Je marche dans la foi. Je marche dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors retrouvons-nous le lundi à 18 h juste pour poursuivre cette émission et nous aborderons la question. Toujours dans cette même thématique, nous aborderons précisément le point, le danger pour un chrétien de continuer à avoir la conscience d'être un pécheur. Amen. Le danger de vivre dans la conscience du péché. Amen. Et à partir de là, vous verrez les points. Que le Seigneur vous bénisse. C'est votre frère, le docteur Souvien Joseph Nepios, du ministère de la Nouvelle Alliance. Et nous étions très heureux d'échanger avec vous ce soir. À bientôt. Rupture Télévision, la chaîne de promotion du